les amours, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette, mais on va pas la faire comme d'habitude parce que j'ai eu un problème. Je vous ai filmé 3 vidéos cosmétiques homemade sur la gamme Sense AR Genius, dans la gamme qui s'appelle Molecule Philosophy, qui est une gamme où on va faire des recettes un petit peu plus complexes et un petit peu plus travaillées avec de nouveaux actifs qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. La gamme Sense AR Genius est composée, donc je vais vous lire ce que j'ai écrit. Donc, les peaux ultrasensibles sont très exposées au quotidien, le vent, la pluie, le changement de température extrême, la pollution et autres. Molecule Philosophie apporte sa réponse, une gamme anti-rougeur et anti-récidive. Le complexe Sense AR cumule 5 actifs de nouvelle génération, du panthénol dosé, assez dosé, très haute dose pour de la cosmétique, du bisabolol végétal. Son action apaise durablement les peaux sensibles. Ensuite, l'actif phare de la gamme aussi peu connu, c'est l'acide azélaïque, dosé au minimum à 4%. C'est lui l'actif anti-récidive. Là, c'est un acide à haut poids moléculaire. Il est donc très bien supporté par les peaux, même ultra sensibles. Il réduit durablement l'inflammation, dilate les vaisseaux sanguins pour empêcher les rougeurs. Enfin, l'actif développé par LMDA, Calm My Skin, qu'on retrouve chez Cosmae, et la biosaccharide gomme 1 ou Fucocert chez Aromazone vient hydrater, fixer l'eau à l'intérieur de la peau pour un confort à toute épreuve. Donc, j'ai décidé de commencer avec le gel nettoyant ultra doux non sensibilisant anti-récidive. Donc, il a une base lavante plutôt simple, je me suis pas trop cassé la tête. Donc je vous cherche les ingrédients. Non, c'est pas ça, raté. Je n'ai pas tout préparé à l'avance, comme ça je teste un nouveau format. Dites-moi si ça vous plaît. Donc l'actif moussant qui est le plus dosé dans cette recette, c'est le décylglucoside. Celui-là vient de chez Elemental, mais bon, il y en a... la base moussante, je crois, où il y a une base moussante chez Marie Cosmetics et il y a ce qu'ils appellent le mousse de sucre chez Aromazone, c'est du décylglucoside. Donc, non, ah non, là c'est du... Hein? Non, c'est du décylglucoside. Attendez, c'est écrit où? Oui, décylglucoside, je me disais. Il est dosé à 13%, c'est un agent nettoyant très très doux à base de coco. Et l'avantage chez Elemental, c'est qu'il est fait en Allemagne, donc il n'est pas fait à l'autre bout de la planète. Un tensioactif que j'aime énormément, c'est le SLSA, sodium lauryl sulfoacétate. C'est un agent nettoyant. Alors en plus, l'avantage chez... Alors c'est rigolo, le SLSA il vient soit de Corée, soit de République tchèque. On a le choix. Mais pourquoi pas. L'avantage chez Elemental, c'est qu'il est très fin. Pas comme chez Aromazone où c'est des petites billes. Celui-là, on n'a même pas besoin de le faire fondre, même si fondu il est plus efficace. C'est un nettoyant qui mousse énormément, qui permet de créer une mousse très très importante. Ça c'est cool. Et il permet de donner des textures gel au produit sans trop d'ajout de texturisant. Ça c'est bien. Le Filmobule de chez Cosmae, alors c'est pas mon tensioactif préféré. Il contient du cocoglucoïde, du glycéryloléate, de l'eau, de l'acide citrique, des glycérides de palme hydrogénées, de la lécithine et de l'ascorbate palmitate. Voilà. C'est un tensioactif qui a une texture très très spéciale. C'est très très épais. Ça permet de faire des bulles. Voilà. C'est pas vraiment un agent nettoyant, je trouve, moi. Je trouve pas très nettoyant. Il fait des bulles, oui. Mais c'est pas très nettoyant comme produit. Et enfin, j'ai mis 8%. Oula. De base douceur de chez Aromazone. Donc c'est du sodium coco-amphoacétate,
du lauryl glucoside, de la glycérine, du sodium cocoa-glutamate, du sodium lauryl glucoside carboxylate. Bref, c'est la base douceur de Aromazone. Ça, j'en ai mis 8% parce que c'est un tensioactif qui est très doux, mais qui mousse bien. Donc ça, c'est cool aussi. Ensuite, j'ai ajouté 3% de glycérine végétale. Je vais bien faire le focus, merci. Alors, c'est le seul produit qui a de l'acide azélaïque un petit peu moins haut parce que c'est un nettoyant. Ça servait à rien d'en mettre 6 tonnes. 3% d'acide azélaïque. Mettez un rapport égal d'acide azélaïque et de glycérine ou un rapport légèrement plus haut de glycérine que d'acide azélaïque. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, il nous faut 2% de Fucocert et de Calm My Skin. Donc en gros, on met 1% de chaque. Voilà, le fameux Calm My Skin de chez Cosmae, que j'ai terminé d'ailleurs, je crois. Oui, il est presque vide. Et le fameux Fucocert. L'ingrédient presque aussi efficace que l'acide hyaluronique, c'est génial. Du panthénol. Alors, le panthénol aussi, c'est génial. C'est où? Non, c'est pas ça. Il est là. Le panthénol, panthénol actif très très hydratant, mais aussi surtout très apaisant. Le panthénol, c'est vraiment génial. C'est un actif qu'on voit, je trouve, encore trop peu. Du bisabolol végétal, qui est un apaisant et un réparateur profond. Alors, sachez qu'il s'incorpore mieux dans les phases grasses que dans les phases aqueuses. Voilà. Mais si vous avez des émulsifiants, il n'y a aucun problème. Hein. Et dans les tensioactifs, il s'intègre aussi plutôt très bien. Ensuite, 2% d'huile d'amande douce bio. Voilà, petite huile d'amande douce, parce que c'est une huile qui est très apaisante et qui est très bien supportée par les peaux sensibles. 68% d'eau. Hein, mon fameux flacon d'eau, hein, qui est un flacon d'alcool, mais qui est plus simple pour moi. Donc 68% d'eau. De la gomme xanthane, forcément pour légèrement épaissir, même si vous allez comprendre que c'est pas très très utile. Je vais dire, mon téléphone, tu veux bien faire. Je filme en 4K. Est-ce que c'est mieux? J'ai pas l'impression, mais bon, on verra bien. La vidéo elle va faire 36 Go pour 10 minutes, je vais pas comprendre, mais bon, c'est pas grave. 1% de Cosgar, parce que oui, même s'il y a de l'acide, on conserve hein, quand même, c'est mieux. Un petit peu de titanium dioxyde. Moi, j'ai personnellement plutôt mis du zinc oxyde, parce que c'est moins caca pour l'environnement. Et là, comme c'est un produit rincé, c'est mieux. Et alors, je ne trouvais plus la boîte. En tout cas, c'était ça, voilà. Un colorant vert. Plutôt vert émeraude. Sachez que le vert émeraude colle mieux au rougeur que le vert classique foncé. Et du parfum. Donc, moi, j'ai mis menthe poivrée, puisque la menthe poivrée ajoute un côté frais décongestionnant pour la peau. Niveau recette, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 20. Hein. On va mélanger tout simplement le SLSA avec l'eau qu'on va faire fondre, puis tout simplement par la suite on ajoutera les 3 autres tensioactifs liquides. Voilà, c'est pas sorcier. Alors par contre, un conseil. L'acide azélaïque c'est très chiant. Ça met 8 ans à fondre, c'est très très long, c'est super dur et tout. Je vais vous montrer comment se présente celui de chez Elemental. Donc ce sont des petits copeaux comme ça qui sont très très durs et qui mettent littéralement un siècle à fondre. Donc faites fondre ça vraiment en avance et à assez haute température parce que sinon vous en avez pour 8 ans. Donc l'acide azélaïque se dissout uniquement dans la glycérine, dans le méthylpropanédiol. Si vous avez du méthylpropanédiol, mettez plutôt 3% de méthylpropanédiol que de la glycérine. Apparemment le méthylpropanédiol est plus efficace pour faire fondre l'acide azélaïque. Voilà. Sachant que l'acide azélaïque est un pHa, et comme le propanédiol est un agent qui permet de faire pénétrer les actifs, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Donc voilà. Donc on met à fondre le SLSA, la glycérine et l'acide azélaïque.
Une fois que tout ça est fondu, on rassemble le tout. On ajoute l'huile d'amande douce, le texturisant, donc la gomme xanthane. Puis on ajoute le reste des actifs, c'est-à-dire le fucosert, le bisabolol, le maïskine et le panthénol. On termine par le Cosgar et la fragrance et les colorants. On met tout ça dans un flacon pompe de préférence parce que, comme vous le voyez, moi j'ai choisi une texture assez légère, sachant qu'avec le texturisant, vous pouvez faire plus ou moins épais. Mais sachant que le pH de ce produit se situe aux alentours de 4,5-5, ce qui est normal, hein, c'est fait exprès, il aura du mal à se texturiser. Voilà, je vous préviens, il aura du mal à se texturiser correctement. Ne vous en faites pas, c'est normal. Et donc comme vous le voyez, on a une texture assez liquide. Bon, vous voyez que moi j'ai quelques copeaux encore d'acide azélique qui n'ont pas fondu parce que j'avais un peu la flemme d'attendre, j'avoue. Et donc on a une texture comme ceci, assez liquide, assez fraîche. Je vais vous emmener avec moi pour vous montrer la mousse que fait ce produit. Donc voilà, je vais donc ajouter un petit peu d'eau. Et comme vous le voyez, ce n'est pas une mousse extrême. Ce n'est pas un nettoyant qui est fait pour créer une mousse extrême, loin de là. Donc c'est en même temps fait exprès. Ça sent bon la menthe, c'est très frais, c'est pas... Voilà, hein, c'est pas du tout un nettoyant... Alors attention, hein, c'est un nettoyant qu'on préconise pour tous les types de peau, mais sachez que les peaux très grasses à rougeur, ça ne leur conviendra sûrement pas. Hein. C'est trop léger comme texture. Mais en nettoyant du matin, par exemple, c'est tout à fait envisageable et tout à fait faisable. Je m'excuse si vous entendez du linge qui tourne, le sèche-linge, mais bon voilà, c'est samedi, j'ai ma journée de lavage. Donc voilà pour le nettoyant. J'espère que ce format ne vous déroutera pas trop. Dites-moi si vous préférez ce type de format-là. Parce que moi, du coup, ça me permet d'expérimenter les recettes avant de vous les filmer et de vous dire si c'est bien ou pas bien. Et si jamais la recette rate, je vous ne filme pas la recette. Dites-moi si vous préférez, parce que du coup, pour moi, c'est plus confortable d'un côté. Je sais pas. Je vais vous filmer des vidéos Cosmetic Homemade après et je vais reprendre le format classique que vous avez l'habitude de voir chez moi. Et si ce format-là vous plaît, eh ben, on partira alors plutôt sur ce format-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos Cosmetic Homemade, puisqu'on a encore 3 recettes à voir sous ce format-là, et vous aurez 2 recettes sur ce format-là en short. Voilà, parce que YouTube me harcèle pour que je fasse des shorts, donc on va faire des shorts. Et puis, moi je vous dis donc à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.